Ok, donc les squats. Donc ici, on va parler un petit peu de l'exécution, de la position à avoir. On en est principalement au poids du corps, mais n'oubliez pas la surcharge progressive. Donc pour le squat, essentiellement pour la surcharge, si on est minimaliste, on va avoir le tempo dans un premier temps. Deuxièmement, je vous recommande quand même d'avoir une veste lestée au minimum et ensuite barre olympique. D'accord, il existe des petits racks aussi pour venir positionner sa barre. Pas la peine d'investir dans un gros rack si vous êtes du genre minimaliste, etc. C'est pas une nécessité. On peut très bien progresser avec peu de charge, mais quand même, une fois passé la veste lestée, la barre olympique avec bien sûr des disques de poids, ça sera quand même un gros plus. Et je vous encourage vivement à investir là-dedans. Si vous n'allez pas en salle notamment et que vous voulez vous entraîner à la maison. Bien sûr, vous pouvez également faire des squats avec des élastiques. Mais franchement, l'installation, je trouve pas ça ouf. Mais si voilà, par contre, vous êtes minimaliste, vous êtes à l'étranger, etc., avoir des élastiques, de toute façon, vous devriez en avoir, essentiellement, vous le savez. Donc, vous pourrez également surcharger, rajouter un peu de la résistance avec des élastiques, des bandes. Mais essentiellement, c'est pas ce que je préfère pour les squats. Je recommande vivement pour les squats, si on est minimaliste, en dehors de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire la veste lestée, le tempo, ou encore la barre olympique, c'est de vous diriger vers des exercices unilatéraux comme par exemple les split squats, la fente, le Cossack squat. Véritablement, si on est minimaliste, qu'on n'a pas trop de matériel, qu'on veut quand même avoir des jambes fortes, solides et souples, rien de mieux que les exercices unilatéraux pour le bas du corps. Bon, maintenant, on va parler du squat. En soi, on veut maintenir une bonne position du bassin. C'est la clé pour un bon squat. Parce qu'en soi, au poids du corps, c'est pas très important. On peut faire quelques erreurs techniques, mais par la suite, si on souhaite surcharger, notamment mettre une barre sur le dos, c'est important d'avoir de bonnes bases dès le début. Donc, un bon positionnement du bassin, une bonne position du bassin, c'est quoi? C'est essentiellement ne pas cambrer de trop le dos. C'est pas d'avoir non plus la queue entre les jambes. C'est d'avoir ce qu'on dit une position plutôt neutre ici. Donc, ici, je vais exécuter un squat et le but, ça va être de maintenir cette position neutre tout le long du mouvement. Donc, je suis ici en position. Je descends et j'essaie de maintenir mon squat ici, mon bassin dans une bonne position avant de remonter. Ok, donc là, il y a eu très peu de mouvement autour du bassin. On considère que là, mon squat est correct. Si je venais à avoir le bassin qui bouge de trop, et notamment un passage au niveau du squat quand je descends ou je rentre la queue entre les jambes, entre guillemets, là, il va falloir s'occuper de quelques éléments, de quelques paramètres pour corriger ça. Donc, je vous montre un exemple, par exemple, ici, je vais faire un squat plutôt incorrect. Donc, je suis ici. Déjà, j'ai du mal à descendre jusqu'en bas. Ok. D'accord. Donc là, ici, je viens de rajouter une contrainte mécanique. Ça a été de venir faire une rotation interne autour des hanches. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir s'occuper de quelques paramètres. Ici, l'écart de jambes. C'est le premier paramètre. D'accord. Bon, normalement, c'est quelque chose d'assez naturel. J'essaye pas trop de pousser les gens à se focaliser dessus. Je leur demande d'abord de réaliser un squat sans leur demander, sans modifier leur position pour voir un petit peu leur écart de jambes. Mais essentiellement, l'écart de jambes, l'écart de pied. Ok. Premier élément à prendre en considération. Deuxième, la direction de vos orteils. Ok. On veut pas avoir les orteils trop vers l'intérieur. On ne veut pas non plus trop vers l'extérieur. On veut avoir des orteils qui sont soit dirigés vers l'avant, soit légèrement vers l'extérieur, 10h10 environ. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est très individuel et ça joue notamment en fonction des proportions anthropométriques et de l'ossature de la personne, de l'individu, notamment autour du bassin. D'accord? Mais voilà, ça va être quelque chose que vous allez devoir payer attention. Ok? Donc, écart de pied, direction des orteils et enfin, l'élévation de vos talons. C'est pour ça qu'on peut voir des chaussures un petit peu spécifiques en haltérophilie ou dans d'autres sports ou en musculation tout simplement, où on a les talonnettes un petit peu aux chaussures. Ok, il existe aussi des supports, donc des talonnettes justement, où on peut venir se mettre en position dessus pour venir améliorer artificiellement la mobilité de cheville. D'accord? Donc ce sont les trois éléments à prendre en considération. Vous allez faire vos squats au poids du corps, vous allez vous regarder, vous allez vous filmer et vous allez essayer de corriger un petit peu votre squat en regardant ces trois éléments notamment. Donc déjà l'écart de jambes, je me répète, je sais, mais c'est très important, la direction de vos orteils et enfin l'élévation de vos talons. D'accord? Donc essentiellement, il faut quand même garder en considération, vous le savez, qu'importe l'exercice ici qu'on recommande, que je vous recommande,
que sur la chaîne, que ce soit haut du corps, bas du corps, on essaye de viser le plus possible une amplitude complète et sans douleur. D'accord? Donc, si vous regardez, si vous prenez en considération tous ces éléments-là dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, vous devriez être capable de réajuster l'installation pour pouvoir faire des squats avec une amplitude la plus complète possible. D'accord? Bien sûr, après, ça va varier. La forme du squat va varier en fonction des proportions anthropométriques de la personne. Personne n'aura le même squat. Mais vous devez essayer d'avoir une amplitude complète, ok, selon vos proportions anthropométriques et votre souplesse à disposition à l'instant T, et surtout faire des squats sans douleur. D'accord? Donc ici, je vous remontre un squat ici. Je me mets en position. Donc au poids du corps, j'aime bien avoir les bras tendus. Ça aide à contrebalancer. C'est un peu différent de lorsque l'on a une barre sur le dos. Donc là, je suis au poids du corps, j'ai les épaules basses, loin des oreilles. J'inspire, je rentre le nombril légèrement, je serre un petit peu les fessiers. Donc j'engage ici ma sangle abdominale essentiellement. Et je descends. Et je remonte en soufflant. Donc là, je vais vous montrer de face et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on veut éviter lors de l'exécution du squat. Ce qu'on veut éviter, c'est de rentrer les genoux vers l'intérieur quand on descend, mais également quand on remonte. D'accord? Donc, on essaie de maintenir les genoux ici dans la direction de vos orteils. Donc, un indice que l'on donne souvent, c'est de pousser les genoux vers l'extérieur quand je descends et quand je remonte. Mais n'exagérez pas non plus. Ok? Ne poussez pas les genoux si fort que vous décollez les talons, la plante des pieds, etc. du sol. Ok? C'est juste un indice pour essayer de maintenir les genoux dans la direction de vos orteils. À savoir que, avec la fatigue, ou encore quand les charges sont toujours plus lourdes, c'est normal que lorsque vous remontez ici, les genoux rentrent légèrement vers l'intérieur, les adducteurs ont tendance à compenser et c'est quelque chose de naturel. Par contre, voilà, on veut pas non plus les rentrer à ce point-là, d'accord? Mais gardez ça en tête. On essaie d'avoir les genoux dans la direction de vos orteils, ok? Donc, je vous remontre ici de face. Je suis en position, j'inspire, je descends, je souffle en remontant. Je me mets de côté ici. C'est parti, à vous de jouer. On respecte le schéma de répétition presque dans le programme. N'oubliez pas la surcharge progressive.